Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Abdel Salim Garba, je suis expert comptable et entrepreneur, initiateur de cette chaîne Réussir au pays. Bienvenue sur ma chaîne. L'objectif de cette chaîne, c'est de vous parler d'entrepreneuriat, d'insertion professionnelle, de vous donner de bons conseils en matière de développement personnel, parce que je suis convaincu que le développement de l'Afrique ne peut venir que par la jeunesse, sa jeunesse, et que la jeunesse africaine doit prendre ses responsabilités pour redonner les couleurs à ce continent. Aujourd'hui, on va parler des 9 ou des 10 livres que je vous recommande de lire avant vos 30 ans. George R. Martin, qui est un producteur de télé-réalité aux États-Unis et également un écrivain scénariste, a dit un jour que les personnes qui lisent ont en moyenne l'équivalent en termes de vécu. C'est comme si c'est l'équivalent, c'est qu'ils lisent, c'est qu'ils vivent 1000 vies. Avec une personne qui lit vit 1000 vies et une personne qui ne lit pas n'en vit qu'une seule. Pour la simple et bonne raison que dans un seul livre, vous avez en moyenne en 20, 30 ans, 30 années d'expérience partagée par un auteur qui a fait des erreurs, qui a vécu des choses et qui vous le résume dans l'ouvrage, des fois dans un ouvrage en moyenne de 100, 200, 300 pages et qui essaie de partager avec vous les leçons tirées de son expérience. Donc, c'est pour ça que j'insiste sur le fait que leaders are readers, que les lecteurs sont des leaders et que lire, c'est avoir la capacité d'agir. Quand vous avez l'information, vous avez la capacité d'agir. Donc, le livre numéro 1 que je vous recommande, c'est Comment se faire des amis et influencer les autres de Dale Carnegie. Ce livre est l'un des meilleurs en matière de relations humaines, de gestion de comportement dans la vie, hein, de style de vie pour apprécier un peu vous-même, votre comportement dans la société. Comment se faire des amis de Dale Carnegie a été vendu à plus de 45 millions d'exemplaires dans le monde et a été écrit en 1936. Donc si vous imaginez qu'un livre comme ça jusqu'à aujourd'hui est recommandé en matière de relations humaines, c'est qu'il y a quelque chose à percevoir de cet ouvrage-là. Dans cet ouvrage, il vous donne l'essentiel sur comment vous faire apprécier des autres, comment vous-même vous intégrer en société. Un jeune, quand il a entre 15, 20, 25 et 30 ans, va interagir. De toute façon, nous tous, on est appelés à interagir dans notre famille, avec nos frères et sœurs, à nos parents, dans la société, avec nos collègues, à l'école, avec nos amis. On est appelé à interagir avec les gens en permanence. C'est pour ça que c'est recommandé. Ce livre-là, je le recommande de le lire pour pouvoir avoir déjà, avant vos 30 ans, les prérequis ou en tout cas le minimum de connaissances sur comment vivre en société. C'est un livre que j'ai remis, j'ai acheté il y a je crois 3-4 mois et que j'ai prêté à un de mes jeunes neveux il y a à peu près 1 mois et demi. Et ce qui m'a surpris, c'est que il y a quelques jours de cela, on s'est rencontrés à une fête d'anniversaire et il m'a complimenté sur mon habillement. Mon jeune neveu, il a 14 ans. Tenez-vous bien, qu'un jeune de 14 ans, qu'un enfant, un adolescent de 14 ans, je lui fais lire le livre que 80% de nous, adultes, la moyenne des gens ne lisent même pas. Je lui ai prêté le livre et ça l'a tellement intéressé. Un jeune qui est limite un peu timide, mais il m'a approché quelques semaines après qu'on s'est vu à l'anniversaire et il m'a dit « Tonton, tu es très bien habillé ». Et en même temps, j'ai senti que c'est parce qu'il a lu le livre qu'il a commencé à automatiquement appliquer les principes du livre. Imaginez-vous que à vos enfants qui ont déjà l'âge de lecture, de raisonnement, à 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans, vous leur fassiez lire des livres où les gens comme Dale Carnegie partagent leur expérience. Regardez l'impact que ça peut avoir sur eux dans 10 ans. Regardez ce que vous allez faire de cette génération-là dans 10 ans. Voyez l'impact. Leaders are readers.
Livre numéro 2. Vous pouvez négocier n'importe quoi. De Herb Cohen. You can negotiate anything. Malheureusement, le livre là est en anglais. Je n'ai pas trouvé la version française. Je vous recommande quand même d'essayer de faire l'effort de le lire, même si c'est en anglais. Ça vous permettra d'avoir d'autres compétences, d'améliorer votre vocabulaire en anglais. Et ce qui est intéressant dans ce livre-là, c'est qu'il vous donne aussi les bases en matière de négociation dans la vie de tous les jours. Quand vous êtes jeune, que vous soyez jeune, vieux, quel que soit votre statut, vous serez appelé à négocier. Dans les affaires, à l'école, vous serez appelé constamment à négocier. Donc c'est très bien de lire un livre comme ça qui est un best-seller, vendu à plus d'1 million d'exemplaires sur le sujet de la négociation. Donc le livre numéro 3 que je vous recommande, c'est Le millionnaire d'à côté, The Millionaire Next Door. Ce qui est intéressant dans cet ouvrage, c'est quoi? C'est que l'auteur de cet ouvrage fait ressortir quelque chose qui est que les gens en fait, une perception cachée des milliardaires de ce monde. Qu'est-ce qu'il dit dans cet ouvrage? Il dit en fait que 80% des personnes qui sont devenues fortunées dans ce monde sont parties de zéro. 80% des milliardaires de ce monde, statistiquement parlant, sont partis de zéro. Ce n'est ni des héritiers, c'est des gens qui n'avaient rien, qui ont construit leur fortune par le travail, par la force des bras. Dans ce livre, qu'est-ce qu'on fait ressortir? Qu'est-ce que l'auteur essaie de faire ressortir? Il fait ressortir la vraie nature des milliardaires, en fait, la face que les gens ont des milliardaires, la face que les gens ne voient pas des milliardaires, il le fait ressortir dans ce livre. Il dit en fait que il a interviewé des dizaines de milliardaires et il a vu qu'il y avait un autre point commun entre eux. L'un de ces points communs, c'est que la plupart des milliardaires, non seulement sont partis de zéro, mais ensuite, leurs enfants, jusqu'à ce qu'ils n'aient la majorité, ne savent même pas qu'ils sont milliardaires, ou en tout cas ne connaissent même pas le solde du compte bancaire de leurs parents. Tellement les milliardaires ils sont sobres que c'est des gens effacés qui vivent avec un niveau de vie que peut-être un cadre supérieur, un DG de banque limite peut avoir. Donc vous êtes multimilliardaire et vous vivez avec un train de vie d'un haut dirigeant d'entreprise. Ça reste très modeste pour quelqu'un qui est multimilliardaire. Et il dit quelque chose de très important dans le livre là. Et c'est pour ça que c'est intéressant de partager, que quand vous êtes jeune, vous lisez ce genre d'ouvrage là. Ça vous ouvre l'esprit sur l'argent. Il dit que la plupart de ces milliardaires qu'il a interviewés, tous apprennent à leurs enfants que la vraie valeur, ce n'est pas l'argent. Mais ils leur apprennent quoi? Ils leur apprennent que la vraie valeur de la vie, ce sont les relations humaines, la bonne santé, le fait qu'ils aient de bonnes relations avec leur famille, le fait qu'ils aient des relations de très bons amis, le fait qu'ils profitent vraiment des moments de joie avec les gens qu'ils aiment. Et que l'argent n'est que la cerise sur le gâteau. C'est des gens qui enseignent à leurs enfants que l'argent, ce n'est pas ça le plus important. Donc, je vous recommande de lire ce livre-là, The Millionaire Next Door. Livre numéro 4, Predictably Irrational. Le comportement irrationnel prévisible de Dan Ariely. En fait, dans ce livre, l'auteur Dan Ariely essaie de partager avec nous, il essaie d'expliquer un peu le comportement irrationnel que les êtres humains, la plupart d'entre nous avons. De façon, il donne quelques exemples. Il dit en fait, pourquoi quand par exemple, vous dites que vous avez envie de faire un régime, aujourd'hui vous décidez de faire le régime, le soir vous commencez à vous engouffrer, à vous empiffrer. Il y a une incohérence. Vous dites que vous allez faire du sport à partir de demain
Et jusqu'à la semaine prochaine, vous êtes toujours encore là, vous n'avez jamais démarré. Donc, il essaye d'expliquer pourquoi l'homme agit contrairement à ce qu'il dit. Donc, c'est un livre intéressant. Quand vous êtes jeune, ça vous permet de comprendre la psychologie humaine et de savoir un peu vous-même comment vous améliorer et pourquoi vous comportez d'une certaine façon et donc de vous améliorer vous-même en tant que personne. Donc, c'est un livre intéressant, mais c'est sur la psychologie humaine. Livre numéro 5. Tough times never last, but tough people do. Qu'est-ce que ça veut dire? Les moments difficiles ne durent jamais, mais les personnes endurantes, elles perdurent. Qu'est-ce que l'auteur de ce livre veut faire ressortir à travers ce livre? C'est que, quelles que soient vos origines, que vous soyez blanc, noir, rouge, jaune, que vous soyez béninois, sénégalais, américain, français, que vous soyez issu de familles riches, pauvres, de classe moyenne, que vous soyez jeune, vieux, machin, la vie est dure. Vous allez connaître, nous connaissons tous des difficultés. Quelle que soit l'origine d'où nous provenons, quelle que soit la vie est dure, tout le monde a des difficultés. Et il montre dans son livre, il donne des exemples de personnes qui ont vécu des moments difficiles pour qu'on comprenne que nous, on n'a pas forcément vécu, on n'est pas les seuls à vivre des moments difficiles. Et pour rappeler que le plus important, c'est de résister à la dureté de la vie et de savoir que les moments difficiles finissent toujours par passer. Et de rester psychologiquement fort, conscient que la vie est dure maintenant, mais ça finira par passer. Ce n'est qu'une étape. On dit « Life is tough », la vie est dure, mais elle ne résiste pas aux âmes fortes. Donc soyez forts. Donc c'est un livre, si vous donnez ça à un jeune, à un adolescent, ça lui permet de forger son mental, de commencer à comprendre, même avant de faire face vraiment à la vie, qu'il y a des gens qui ont vécu des choses difficiles, mais que voilà, ils ont pu les surmonter par la force de l'esprit. Livre numéro 6. Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill. Ce livre-là, j'ai déjà fait un résumé sur cette chaîne de ce livre-là. J'ai pris mon temps pour faire le résumé. Si vous n'avez pas encore regardé cette vidéo-là, je vous en prie, allez la regarder. Ce livre-là a été vendu à plus de 40 millions d'exemplaires et c'est le seul livre dans l'histoire qui a fait le plus de riches qu'aucun autre livre en matière d'éducation financière. Pour la simple et bonne raison que l'auteur de ce livre-là est parti interviewer 500 personnes à travers le monde, en commençant par les États-Unis, qui ont réussi, que ce soit financièrement, sur le plan politique, sur le plan religieux, et qui est parti les interviewer pour obtenir d'eux ce qu'on appelle, ce qu'il a résumé dans son livre, les étapes, les 7 étapes ou les 6 étapes qui mènent à la richesse. Et à travers ces 6 étapes, il a énoncé 13 principes qui mènent à la richesse. Si vous suivez les 6 étapes de ce livre-là, réfléchissez et devenez riche, il n'y a aucune raison. Tant que Dieu, donc Inch'Allah, vous commencez par la grâce de Dieu, vous terminez par la grâce de Dieu, parce que vous faites ce que vous pouvez faire. Si vous faites ce que vous avez à faire, Dieu le reste sur le plutôt. Donc, il n'y a pas de raison, si vous faites pour vous, que Dieu ne vous aide pas à être riche. Donc, je vous recommande fortement ce livre. D'ailleurs, il y a un challenge qui arrive sur cette chaîne à partir du 1er mai prochain 2021 pour vous aider à mettre en pratique de façon concrète cet ouvrage. Donc, j'espère que vous serez connectés pour le voir. Livre numéro 7. 7 habitudes des personnes qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent. Donc, les 7 habitudes des personnes efficaces. Donc, c'est un livre qui résume en fait, l'auteur Stephen Covey est parti interviewer des personnes qui ont réussi et il est parti voir un peu quelles sont leurs habitudes au quotidien
Et il a essayé de voir de façon de comparer chez l'ensemble d'entre eux quelles sont les 7 habitudes qu'ils ont en commun et qui font d'eux aujourd'hui des personnes à succès. Et il les a résumées, ces 7 habitudes, dans son ouvrage. Je vous conseille d'aller le lire, cet ouvrage. Également, c'est un best-seller à lire, je vous en prie, avant 30 ans. Si vous n'avez pas encore lu, ce n'est pas grave, mais il faut le lire maintenant. Le livre 8, Why You Act the Way You Do, de Tim LaHaye. En fait, celui-là, il est en anglais, mais il traite de la psychologie du comportement également, un peu comme le précédent. Et il essaye d'expliquer un peu, il essaye en fait de nous apprendre comment, en fait, il essaye de faire ressortir un peu les différences qu'il y a chez chaque personne. En fait, Tim LaHaye dit que l'être humain, nous les êtres humains, on est tous différents. Nous sommes tous différents. Chacun a sa personnalité et il essaye de faire ressortir un peu les principales personnalités que chacun, dont il a regroupé en 4 types de personnalités ou de comportements que les êtres humains, dans lesquels on peut reclasser les comportements des êtres humains. Et pourquoi il veut qu'on comprenne un peu les différentes personnalités, c'est pour pouvoir nous accepter, apprendre à vivre avec les autres, à comprendre pourquoi certaines personnes réagissent de telle façon et pourquoi d'autres réagissent de telle autre, et savoir que on ne peut pas être pareil, donc il faut savoir accepter les autres. Chacun de nous doit s'accepter avec nos différences et nos ressemblances. Donc c'est un livre intéressant qui permet aussi à la jeunesse, aux jeunes de savoir comment vivre en société également. Donc c'est vraiment la psychologie comportementale. Le livre numéro 9, celui-là on n'en parle plus, Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Beaucoup de gens l'ont déjà lu, enfin quelques personnes. Si vous ne l'avez pas encore lu, c'est un classique en matière d'éducation financière. Ça c'est franchement la base à lire avant 30 ans, sinon c'est pas bon. Quand vous avez dépassé, si vous ne l'avez pas encore lu, c'est pas grave. Mais pour les jeunes, là, allez-y, lisez-le. Il vous fait la différence entre, pour moi, l'un des éléments fondamentaux entre un actif et un passif. Mais en parlant de finances personnelles. Donc, il vous apprend à gérer votre argent, à comprendre pourquoi vous êtes en train de rester dans les difficultés financières. Parce que simplement, c'est une question d'état d'esprit, de gestion de votre argent. Quand vous prenez votre argent, quand vous gagnez un salaire, ou que vous prenez une indemnité de stage, que vous allez tout dépenser, que vous n'épargnez pas et que vous n'allez pas mettre ça dans des choses qui vous rapportent de l'argent, vous êtes en train de vous écrouler financièrement. Mais il vous apprend les bases, franchement, en matière d'éducation financière. Il vous montre pourquoi les riches sont encore plus riches grâce à l'impôt. Il vous montre pourquoi les riches sont avantagés grâce à l'impôt. Il donne de bons conseils là-bas en matière d'éducation financière. J'ai déjà fait un résumé de ce livre-là sur cette chaîne. Si vous n'avez pas encore regardé la vidéo, allez la voir. Et le livre numéro 10, c'est L'homme le plus riche de Babylone. L'homme le plus riche de Babylone, j'ai fait un résumé il y a quelques jours de ce livre-là. Il donne les 7 règles d'or. 7 règles d'or qui lui ont permis de devenir riche. Donc, ce livre-là raconte vraiment l'histoire de l'homme le plus riche de Babylone, comment il a fait pour devenir riche. Il est venu partager son expérience avec les notables du royaume, parce que le roi l'a sollicité pour partager son expérience. Et il est venu partager son expérience et a résumé son expérience en 7 règles à suivre. Si vous n'avez pas encore suivi la vidéo, allez la suivre. Je vous recommande. Donc, je vous en prie, quand vous êtes jeune, lisez. Leaders are readers. Quelqu'un qui lit a vécu 1000 vies. Quelqu'un qui ne lit pas n'en a vécu qu'une seule. Nous sommes sur Réussir au pays. Notre mission, c'est de vous éveiller, c'est de vous réveiller. Parce que nous sommes convaincus qu'une jeunesse africaine éduquée est une jeunesse qui sera prospère. C'est une jeunesse qui va contribuer au développement de ce continent. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, likez, n'hésitez pas à liker. Partagez un max à vos frères, à vos proches, à vos amis, le maximum possible pour que le message ait sa portée. Si vous n'êtes toujours pas encore abonné, alors abonnez-vous.
partagez le maximum et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.